Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fala galera, como é que vocês estão? Aujourd'hui, je parle un peu des verbes réguliers du portugais et aussi quelques usages qui sont différents du portugais français et qu'il faut que vous faites très attention. Au contraire, ça se peut que vous aurez des problèmes. Ok? Je commence, je vais essayer d'enregistrer comme ça parce que ma webcam elle ne marche pas bien. Toujours l'image elle est très pixelée, alors j'essaie de faire comme ça, même si ça s'y donne plus de travail. C'est pas mal. Un jour j'achèterai une webcam qui marche bien. Ok? Alors, les verbes que vous devez savoir pour commencer à parler. En portugais, nous avons trois groupes de verbes réguliers. Les verbes qui se terminent par AR, comme falar, parler. Le verbe qui se termine par ER, comme comer, manger. Et le verbe qui se termine par IR, comme partir, par exemple. Quand nous parlons des verbes réguliers, c'est très simple. La première personne, c'est avec O, et c'est ça que les personnes commencent à faire des fautes. C'est-à-dire, eu falo avec O, tu vois, je prends les radicales et je mets le O. C'est-à-dire la même chose, eu como. Le O, eu como. E eu parto. Une caractéristique du portugais, c'est qu'on répond des phrases avec des verbes. On ne parle pas oui, non, tout simplement. Par exemple, si je dis você vai para a escola, tu vas à l'école, je vais dire vou. C'est-à-dire je vais. J'utilise le verbe. Parfois, je dis tout simplement vou, mais c'est rare que je dis tout simplement sim, oui, non. Et ça marche pour toutes les choses. Você comeu hoje? Tu as mangé aujourd'hui? Je vais dire comi. Alors, pour répondre à des questions, vous devez savoir les verbes. Oui, non, ça passe à nous un peu de froideur. Tu vois, alors il faut que tu utilises les verbes. Alors, quelles sont les différences du portugais français? Et ça, c'est très important. Le verbe partir en français, il est beaucoup plus utilisé qu'en portugais. Par exemple, vous dites je pars en vacances, je pars au travail. Mais pour nous, les Brésiliens, on n'utilise pas ça. Partir, c'est presque mourir parfois. Quand j'ai dit João partiu. Bien sûr, il faut faire face, il faut faire le visage. Mais João partiu, il est parti. La première chose que je pense, c'est qu'il est mort. Et pas il s'en va. Pour ces cas, quand je veux dire je pars en vacances, nous les Brésiliens, on dit eu saio de férias. On utilise le verbe sortir. Je pars au travail, je vais dire eu saio para o trabalho. Né? Eu vou para o trabalho. Alors partir, c'est moins utilisé en portugais qu'en français, il faut faire attention. D'autres possibilités d'usage, partir, ici, ario, carioca. On peut dire partir quand nous sommes d'accord avec une idée. Par exemple, on va au ciné aujourd'hui. Je suis d'accord, je dis partiu. C'est-à-dire, je suis d'accord, on y va. C'est bon, on y va. On y va, c'est bon, je suis d'accord. Alors partiu, ça se peut qu'il soit aussi une manière de faire l'accord à quelques propositions. On passe. À côté du verbe partir, j'ai écrit comer. Comer, il faut faire très attention parce que ça, il y a une référence sexuelle. Là, tu ne peux pas utiliser n'importe quand, n'importe où. Si tu parles, eu comi quelque chose, j'ai mangé de la salade, eu comi salade, c'est ok, pas de problème. Mais quand tu dis j'ai mangé quelqu'un, ça c'est très rude et très sexy. Alors faites attention. Ne dites pas ça. Mais nous au Brésil, on utilise manger comme une chose plus sexuelle. Quand on fait référence aux personnes. Je pense que vous en français, vous aurez aussi la même idée. Mais pour vous, c'est sauter, non? C'est ça, non? Mettez au commentaire, je ne suis pas sûr. Et alors, on continue. La première personne avec O, eu falo, eu como, eu parto. Et après, on parle você,
ele e ela. Você, ele e ela, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire você fala, ele fala, ela fala. Le deuxième groupe, par contre, il termine avec o. C'est-à-dire você come, ele come, ela come. Super. Et le troisième groupe, c'est curieux, mais aussi on va utiliser le E. Você parte. Ele parte. Oh, lá abaixo. E ela parte. C'est-à-dire, les premiers groupes c'est avec A, mais les autres ce sont avec E. C'est cool, on passe. Alors, nós. La terminaison c'est amos, c'est-à-dire falamos. Alors oui, ça justifie les groupes. AR, alors la terminaison c'est avec A. ER, la terminaison c'est avec E. Comemos. Et IR, la terminaison c'est avec I. Partimos. Et après, bien sûr, nous avons vocês, eles e elas falam, avec le E, comem. Et maintenant, on continue avec l'idée du E. Partem. Ça, ce sont les groupes de verbes réguliers avec AR, ER et R. Si vous voulez apprendre le portugais, je vous conseille que vous commencez par ces groupes de verbes. Et bien sûr, le verbe être, qui en portugais c'est ser, estar. Parce qu'avec ce verbe, vous avez une grosse quantité de vocabulaire et vous pouvez commencer à faire des phrases. Alors, je vous dis, si vous voulez, mettez aux commentaires, faites des petites phrases en portugais. Qu'est-ce que vous faites? À quelle heure vous partez au travail? Que je vais utiliser, eu saio para o trabalho às 5 horas. Je dis pas, je pars au travail. Je dis pas, eu parto para o trabalho. À quelle heure vous rentrez chez vous? Voltar para casa. Qu'est-ce que vous prenez comme petit déjeuner? Alors racontez-moi sur les commentaires. J'espère que vous aimez, likez, partagez, inscrivez-vous. Ça c'est très important. Et je continue à faire des vidéos en français pour le public francophone. Voilà. Merci bien. À la prochaine. Ciao.